42 κεφάλαιο, μη β κεφάλαιο και σελίδα 713 από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. Και προσήλθαν πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και Ιωνά. Nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Karéach, Jézania, fils d'Ossé, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joshanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel. Reste de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, alors l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous, si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'excration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit. N'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu. Si tout ce que m'a chargé de vous dire Dieu, sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer.
Lorsque Jérémie eut achevé donc chapitre 43 de Jérémie, lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de dire, Azaria, fils d'Osée, Jashanan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel ne t'a pas chargé de nous dire d'aller en Égypte, de ne pas aller en Égypte, pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmener captifs à Babylone. Joshanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent pas à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Joshanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter dans le pays de Juda, les hommes et les femmes et les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tashpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tashpanès, en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres, et cache-les en présence des Juifs, dans l'argile du four à briques, qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tashpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Et il entendra son tapis sur elles, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte à la mort ceux qui sont pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai à feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il emmènera captives les idoles et s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth Shemesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Amen. Nous pouvons dire que l'Ancien Testament, pour nous, est un enseignement, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le cœur de l'homme, et combien le cœur de l'homme nous égare et nous fait aller dans des chemins qui ne sont pas ceux choisis par Dieu. Le mal qui va venir du nord, comme avait prophétisé la parole de Dieu, est venu au pays d'Israël. Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem et a détruit les murs. Il a détruit le temple de Salomon. Il a fait prisonnier le peuple. Et il a laissé les plus pauvres là à Juda et a mis sur eux un roi, Guédalia. Mais il y avait des personnes qui étaient rusées, ont tué Guédalia, le roi, qui était placé par le roi Nebuchadnezzar. Il y avait peu de personnes et sans importance ceux qui étaient restés à Juda, et ils avaient un chef qui était Johanan. Et ce reste de Juda, il reste avec une peur dans le ventre du futur et de ce qui va arriver pour eux. Et ils ont raison d'avoir peur parce que celui qui a mis et a placé un roi a été tué. Ce roi-là qui avait été placé a été tué. Donc le roi Guédalia a été tué. Et maintenant, le peuple, ils ont peur. Et ainsi, donc, dans cette crainte qu'ils ont,
Et alors ils vont vers Jérémie et lui disent, « Nous te supplions de prier pour nous. Nous voulons que tu nous dises exactement ce que Dieu dit pour nous, et tout ce que Dieu nous dira par ta bouche, nous l'accomplirons, parce que nous écoutons la parole de notre Dieu. Et cela va être un bien pour nous. » Jérémie a accepté la charge qu'on lui a donnée d'accomplir, et il est allé vers Dieu pour intercéder pour le peuple auprès de son Dieu. Parce qu'il a entendu que le peuple avait dit que ce que le Seigneur dira par ta bouche, nous l'accomplirons, parce que ça c'est bien pour nous, et nous ne ferons pas ce que avait fait Sédécias. Il apprenait et il faisait tout à fait le contraire. Et donc Jérémie a prié pendant 10 jours à Dieu, et après le 10e jour, Dieu est venu et lui a parlé. Et au cœur de Jérémie, Dieu a parlé. Et il répond à la requête et au roi qui était resté, qui avait pris la place de Guédalia, et tous les chefs et tous les officiers. Et à partir de là, Jérémie sait et reconnaît la voix de son Dieu et la réponse que le peuple va donner à cette réponse. Et Jérémie va annoncer les décisions de Dieu et la volonté de Dieu. Donc ainsi parle Dieu l'Éternel. Et il est très important d'écouter ce que dit Dieu pour nous. Il n'est pas tellement important de vouloir, mais il est important d'écouter et de vouloir mettre en pratique ces paroles. C'est mieux de ne pas apprendre ce que Dieu désire pour toi. Alors tu pourras marcher dans des chemins où tu n'avais pas la connaissance. Par contre, si tu sais ce que Dieu désire de ta part, tu dois là rendre des comptes. Si on te confie beaucoup, on va te rendre de compte, tu devras rendre des comptes énormément. Donc, il faut un grand sérieux dans l'Église de Dieu, où il n'y a pas d'idoles et des fantaisies humaines et des enseignements erronés. Donc, un sérieux des enfants de Dieu lorsqu'ils se trouvent dans l'Église du Christ et qu'ils demandent et qu'ils cherchent à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que rarement notre cœur se trouve en accord avec la volonté de Dieu. C'est très rare. La plupart des fois, Dieu désire quelque chose et notre cœur désire autre chose. Il est difficile, il faut une décision de mort pour que tu puisses obéir à la voix de ton Dieu, pour que tu puisses demander et avoir pris la décision ferme d'écouter et d'obéir à cette parole. Ce qui est mieux, de ne pas savoir et de marcher dans l'ignorance. Bien sûr, cela aussi est dangereux, mais c'est pire de vouloir savoir et de connaître la vérité et puis à la suite de faire quand même autre chose. Ce sont des situations très difficiles. Donc Dieu parle ainsi. Jérémie, si vous continuez à habiter dans cette terre ici à Juda, moi Dieu, je vais vous édifier et je ne vais pas vous détruire. Je vais vous planter et je ne vous serai pas
déracinés. Et ce ne sera pas le même mal que j'ai fait au peuple d'Israël qui est parti en exil à Babylone. Dieu ne fera pas la même chose avec vous. Au début, avec le peuple d'Israël, Dieu disait « Repentez-vous et revenez vers moi ». Et Dieu va avoir pitié de vous et il va vous bénir. Maintenant, les choses sont différentes. Ici, si vous n'allez pas vers les Chaldéens, vous allez mourir. Et ils se sont rebellés. Et les Chaldéens étaient en dehors, autour des murs de Jérusalem, et ils ont appelé à Dieu. Et Dieu leur a dit un autre message. Vous devez vous rendre aux Chaldéens, et vous serez sauvés, vous et votre maison. Et Jérusalem sera sauvée, et le temple, et le mur. Et ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, ils ne se sont pas rendus aux Chaldéens, comme Dieu le désirait. Et le mal est venu. La destruction de Jérusalem, les Israéliens ont été en exil. Il y a eu un peu de reste qui est resté à Jérusalem, à Juda. Et c'est peu, ce reste, qui était faible, qui était sans force, avec leur cœur rempli de crainte et de peur, pour tous ceux qui pensaient qu'ils vont arriver. Ils ont peur de l'épée, ils ont peur de la famine, ils ont peur de la mort, ils ont peur de tout cela. Et ils ont peur de tout ce qui est arrivé déjà à ceux qui étaient avant eux. Et Dieu leur dit, n'ayez pas peur. Si vous continuez à habiter ici, à demeurer, moi je vais vous édifier et je vais vous moi je vais vous planter ici et je ne vais pas vous déraciner parce que je me suis repenti du mal que j'ai fait au peuple d'Israël pour la destruction de Jérusalem. N'ayez pas peur du roi de Babylone, lequel maintenant vous avez peur. N'ayez pas peur de ce roi de Babylone. Dieu connaît très bien. Dieu, un mauvais conseiller aux chrétiens, c'est la peur qui monte dans son cœur. La peur est un mauvais conseiller. Et la peur, c'est l'enfer. Lorsque tu as peur, tu dois savoir que cette peur va te guider vers des choses que Dieu ne veut pas. Le chrétien n'a pas le droit, surtout dans le Nouveau Testament, l'enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir peur. Si moi, je suis avec vous, qui peut être contre vous, nous dit le Christ Jésus. Si moi, qui est celui qui vous justifie, qui est celui qui va vous condamner, vous accuser? Si moi je vous libère, qui va vous emprisonner? Si moi je suis celui qui vous guide et qui vous dirige, qui va vous arrêter? N'aie pas peur, seulement aie la foi et crois en Jésus, en ces paroles qu'il a dit et à la voix du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Mais cela n'est pas facile pour l'homme de chasser la peur et la crainte de son cœur. Il est facile pour Dieu de chasser de l'homme la peur qu'il a dans son cœur. C'est pour cela que nous avons, chers frères et sœurs, beaucoup d'occasions que Dieu nous donne par sa parole, de comprendre et de savoir sa volonté, de connaître sa volonté. Si tu as peur, approche Dieu. Confesse le nom du Christ qui est ton Sauveur devant toutes les puissances. Et alors, Dieu qui est amour, et la totale amour de Dieu te remplira et t'inondera, et la peur s'en ira, partira. Et pour que nous puissions dire, dans l'Ancien Testament, les personnes ne savaient pas ces paroles-là. C'est pour cela que Dieu leur a donné une deuxième occasion par Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et qu'il a été enseveli et qu'il a été dans le tombeau. Après 3 jours,
pendant les 3 jours qu'il était mort, il a été annoncé la bonne nouvelle à ceux qui étaient aussi morts. Mais nous, chers frères et sœurs, nous n'avons aucune justification. Nous sommes sans justification. Nous sommes parce que le chrétien n'est pas considéré comme quelqu'un de quelqu'un qui n'a pas peur et qui est un être supérieur, mais un être fidèle et qui a la foi en Dieu. Et celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui croit à la parole de Dieu et à la parole du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Si tu as peur, parce que moi je serai avec vous pour vous libérer. C'est ce que les promesses de Dieu, pour que je vous libère de la main de celui qui vient vous emprisonner, vous prendre. Et ma bienveillance et ma pitié sera avec vous, et ma consolation sera avec vous pour vous libérer. Et moi, je vais intervenir pour que les hommes vous libèrent. Mais si vous avez peur, et vous dites dans votre crainte, nous n'allons pas obéir, mais nous n'allons pas demeurer ici, nous allons partir et nous allons aller dans le pays d'Égypte. Là où nous croyons que nous n'entendrons plus de guerre et d'épée et de destruction et de famine et d'emprisonnement et nous aurons la paix. Et vous savez, cela n'arrivera pas. Vous faites une grande erreur en pensant cela. La paix, la sécurité, vous aurez que seulement là où Dieu guide les personnes par le Saint-Esprit. Au contraire, si vous approchez votre cœur en dehors de la volonté de Dieu, dans vos décisions personnelles, qu'ils ne viennent pas de ce que vous pensez, mais qui est arrivé à cause de la peur que vous avez, et vous faites des projets, et Nabuchodonosor viendra, et ses officiers viendront, l'armée viendra, parce que Guédalia est mort, et on a tué Guédalia, lequel Nabuchodonosor avait mis comme roi, avait établi comme roi sur le reste de Juda qui était resté à Jérusalem, et nous serons emprisonnés, nous serons tués. Mais si vous restez pas, et si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, ce que vous avez peur, c'est ce qui va vous arriver. Donc, si vous restez ici, à Jérusalem, à Juda, vous n'aurez pas ce que vous avez peur ne viendra pas sur vous. Mais si vous partez en Égypte, la famine viendra, la peur viendra, le mal viendra aussi, et l'épée, et la mort. Et ce que je vous ai dit, cela vous suivra là où vous irez. Personne ne peut se cacher de Dieu. Personne ne peut s'échapper de Dieu aussi. Nous savons que Dieu s'occupe et prend soin et observe chaque personne. Et avec une grande attention, il observe, surtout au Nouveau Testament, il observe chacun de ses enfants pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient heureux, et pour avoir une vie éternelle. Mais toujours et seulement lorsque l'homme de Dieu réussit et rejette avec une abomination totale toutes ses pensées et ses avis et ses craintes et ses avis, ses opinions et ses projets et ses desseins. Et avec une grande attention,
nous devons écouter ce que désire Dieu. Et avec une grande attention, il attend que Dieu le guide, comme Dieu sait guider et diriger ses enfants. Et il explique, parce que ainsi parle le Dieu d'Israël. Comme ma colère a été enflée contre les habitants d'Israël, de la même manière, ma colère viendra contre vous pour que vous soyez, parce que vous voulez aller en Égypte et vous serez maudits et vous serez une abomination. Et Jérémie, avec une tristesse, puisqu'il a fini de parler par cette parole prophétique, Jérémie donc, avec beaucoup de compassion et d'amour, et beaucoup d'amour pour ses frères, et beaucoup de compassion et pour les décisions qu'ils doivent prendre, il dit, « Ô reste de Juda, n'allez pas, je vous en supplie, en Égypte. Comprenez, connaissez qu'aujourd'hui, Dieu est contre vous et il témoigne contre vous. Parce que vous, dans vos cœurs, vous avez dit que ce que tu nous diras, vous avez dit que ce que dira Dieu, nous l'accomplirons. Mais vous attendiez que écouter ce que vous vouliez écouter. Et ce que vous vouliez faire, c'est ce que vous vouliez écouter. Et mes volontés ne correspondent pas avec vos volontés. Les décisions de Dieu et les jugements de Dieu ne correspondent pas avec les décisions de l'homme et de ses volontés. Donc, lorsque vous êtes venus et vous m'avez dit, nous allons accomplir tout ce que Dieu désire et tout ce que Dieu dira par ta bouche, non, vous n'aviez pas pris une ferme décision de le faire. Vous n'aviez pas pensé cela exactement bien. Mais lorsque vous me demandiez, vos cœurs avaient déjà pris la décision de partir en Égypte. La crainte avait déjà envahi votre cœur. Et ces 10 jours où je priais, c'est ce qui s'est passé encore plus dans votre cœur. Et lorsque le moment est venu pour que Dieu vous parle, vous n'étiez pas prêt pour écouter les paroles divines. Maintenant donc, avec une totale certitude, vous devez savoir que vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Que si vous insistez dans vos décisions et vos volontés et vos pensées, du mal, personne n'échappera. Plus clairement, Dieu ne pouvait pas parler. Et Jérémie, avec une grande amour, a insisté et a supplié ces personnes de faire la volonté de Dieu et non de faire leur propre volonté. Il est très bon que les enseignements que Dieu nous donne par l'Ancien Testament, parce qu'ils révèlent la faiblesse de l'homme. La grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu et la manière dont Dieu agit suivant les décisions que chacun prend envers Dieu. Donc les dirigeants d'Israël, de Juda, ont parlé de leur propre volonté. Et certaines personnes et ceux qui étaient prétentieux du peuple, et cela est étrange. Comment est-ce possible des personnes qui sont sans valeur, qui sont dans des difficultés, avec un cœur qui ont la peur dans le cœur et qui pourtant sont prétentieux et hautains, et ils se présentent, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas
obéir et se soumettre à la parole de Dieu et ni à la parole bien sûr de Jérémie. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, pour notre sécurité, notre assurance, est de nous habiller, de nous habiller avec l'humilité. Parce que à ceux qui sont prétentieux et hautains, Dieu est contre eux. Lorsque l'homme peut, et il peut soutenir l'autre alors il est dans l'humilité et il trouve grâce devant Dieu. Et dans l'Église, c'est pas comme dans les nations où les grands sont les maîtres et sont ceux qui gouvernent. Mais dans l'Église, les choses sont différentes. Si tu veux être grand, tu dois savoir servir. Et si tu veux être premier, apprends à être serviteur de tous. Pourquoi cela? Parce que à ceux qui sont petits, qui se rabaissent, Dieu fait une grâce à eux. Et à lui, il le mettra premier. Et nous devons faire attention à cela. Et il ne fait pas il ne rabaisse pas le premier, mais il ne le fait pas grand, le premier. Le serviteur qui se fait petit devient grand aux yeux de Dieu. Si tu prends une décision ferme de servir tes frères, les frères, Dieu va te recommander parmi le peuple et dans le royaume des cieux. Et comment tu vas servir? Pas comme tu désires toi ou comme Dieu désire celui que tu sers. Le serviteur ne sert pas son maître comme lui désire, et le serviteur ne dit pas je vais te servir de telle manière. C'est le maître qui lui dit comment il doit servir. Le serviteur sert selon la volonté de son maître. Et celui qui est un esclave, un serviteur, en les soumettant, non, le serviteur n'a pas de droit de soumettre les autres, il est lui-même soumis au supérieur. Le serviteur travaille selon la volonté de son maître. Et habillez-vous de l'humilité. Et ça, c'est le grand secret. Et la vérité est la suivante. Lorsque nous voyons dans l'Église certains qui sont bénis beaucoup plus et certains être moins bénis, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait de distinction de personne. Dieu est juste et il est bon envers tous, mais il ne peut pas s'échapper des lois spirituelles lesquelles lui-même a établies dans la parole et dans l'Église. Il ne peut pas s'échapper. Que celui qui est dans l'humilité trouvera toujours grâce devant Dieu. Et il ne peut pas une forme d'humilité, mais il veut une humilité sincère et une humilité selon la volonté de Dieu. Donc une servitude pour celui que tu sers. Et autrement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible autrement. Et je vais le dire plus simplement. Dieu ne peut pas faire autrement. Et tu ne peux pas être dans l'humilité si tu n'es pas pieux, si tu n'es pas bon, si tu n'es pas doux. Et Dieu nous appelle, lorsqu'il nous appelle, celui qui veut me suivre doit d'abord qu'il doit abandonner sa propre personne. Il doit s'abandonner lui-même. Et tout ce que tu considérais grand en toi, tu dois le considérer dorénavant comme poussière. Ni tes avis, ni
tes pensées, tes avis, tes opinions, tout cela, tu dois abandonner. Et tu ne dois pas mettre cela devant. Ils ne vont pas te servir. Ce qui va t'être utile, c'est la foi, l'amour. Et la foi et l'amour et l'humilité. Tu dois t'abandonner. Tu dois oublier qui tu es. Ou bien comme un homme dans ce monde-ci, ou bien comme un homme de Dieu dans l'Église du Christ. Ne crois pas que tu es un peu plus parce que Dieu a pris soin de toi et t'a ajouté dans l'Église et t'a fait diacre ou bien ancien ou bien t'a donné certains dons. Tu n'es rien de plus, et si vraiment quelqu'un veut devenir quelque chose de plus, il doit d'abord passer par le service de l'humilité. Et je veux peu dire par le service d'humilité. Il n'y a pas d'autre manière de passer. Il n'y a pas un autre chemin. Voilà donc pourquoi, et il ressemble que Dieu fait de discrimination. Mais il ne fait pas cela. Il est bon. Selon l'humilité de chacun. Il y a aussi la rétribution, la récompense, le salaire. Donc, moi, en révélant sa personne ou bien en disant, en accusant les autres, il veut se montrer lui-même. Non, non, lui, il n'est pas recommandable par Dieu. Celui qui est recommandé par Dieu est celui qui est homme ou femme, qui dit « pas moi, mais le Seigneur ». Et que sa pensée, de tout son cœur, est la suivante. C'est servir les autres. Et servir les autres, chers frères et sœurs, d'abord, ça se révèle par combien tu pries pour l'autre. Et quand et combien tu exiges que les autres prient pour toi. Et combien aussi dépend de combien tu sers les autres, et pas combien tu es servi. Ça, ce sont les caractéristiques de la reconnaissance que Dieu bénit cette personne. C'est avec ses effets. Et être un serviteur et faire la volonté de Dieu auquel j'ai soumis ma volonté. Et Paul dit, je me suis mis à Dieu, j'étais libre de toutes choses, c'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, comme le pasteur de la Odyssée qui a dit, je n'ai besoin de personne, je suis riche, oui. Oui, l'apôtre Paul dit aussi, je suis libre de tous. C'est pour cela que j'ai soumis ma personne à tout le monde. Je me suis donné à tout le monde, je me suis soumis à tout le monde pour gagner le plus de personnes. Où que l'apôtre Paul allait, il y avait une grande fertilité de spirituel. Mais la grande fertilité est dans la joie. Le service était toujours abondant. Et Dieu n'est pas sélectif. Ici nous voyons l'apôtre Paul, non. Il ne faisait pas, mais il voyait combien Paul était engagé, était consacré à l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas béni Barnabas, son aide,
Mais je peux dire, Dieu, différemment, Dieu a béni Paul, l'apôtre, et différemment, il a béni Barnabas, son aide. Mais au début, d'abord, Dieu avait appelé Barnabas. Et Dieu avait dit, mettez à part Barnabas et Paul pour que je leur donne des charges à accomplir et des services et des ministères. Mais Dieu a changé et a mis Paul et Silas, un autre. Et le Saint-Esprit est très sensible et le royaume de Dieu est très sensible. Et les équilibres sont très sensibles pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour que nous puissions entrer avec abondance dans le royaume céleste. Nous n'avons pas besoin d'intelligence, mais nous avons besoin d'humilité. Nous n'avons pas besoin de sagesse et des dons et de force. Simplement, nous avons besoin de simplicité, de l'implicité à comprendre dans notre vie la volonté de Dieu et de l'accomplir. Et je vais parler un peu de choses terrestres. Ceux qui font les durs ne sont pas bénis. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui sont dans l'humilité. Ne sont pas bénis ceux qui sont prétentieux, mais sont bénis ceux qui sont des serviteurs, mais des vrais serviteurs. Si tu veux bénéficier, chers frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, si nous voulons, et celui qui veut que Dieu soit avec lui, alors soumets ta personne aux autres. Pense plus aux autres qu'à toi-même, même dans la prière et dans ta vie. Et sois attentif à écouter pour servir, parce que si le Fils de Dieu est venu pour servir et non pour être servi, envoyé par le Père Dieu, combien plus, toi, fils d'homme, nous devons bien mettre dans notre cœur que Dieu ne nous envoie pas pour être servi, mais pour servir. Et ainsi, Dieu, ceux qui sont les dirigeants, ceux qui sont malheureux, les peu, ceux qui sont un reste, ceux qui sont sans valeur, sans force, il leur a vu hautain et prétentieux. Et la parole de Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, moi, toi, comment nous voit-il Dieu? De quelle manière nous voit-il? Et ici, nous avons besoin que la crainte de Dieu remplisse notre cœur. N'est pas dans l'humilité celui qui croit être humble, mais, et nous l'avons dit, l'humilité se voit par la volonté de servir les autres et la soumission aux autres. Ça, c'est l'humilité et la volonté et l'obéissance et la soumission à la volonté de nos frères, à la volonté de notre femme, à la volonté de notre mari, à la volonté de nos enfants, à la volonté de nos parents, mais toujours en Christ dans le peuple de Dieu. Donc, c'est prétentieux, c'est arrogant, ces personnes arrogantes et prétentieux qui écoutaient la parole prophétique de Dieu et la proposition de Jérémie. Ils lui ont dit, tu mens. Et il est terrible, chers frères et sœurs, de dire à ton frère qu'il ment. Et j'ai fait souvent cette erreur, moi, mais cette erreur, elle sort, ces paroles sortent d'un cœur qui n'est pas pur. Ou bien, si tu dis, tu mens, à cet instant-là, Dieu te voit comme quelqu'un de prétentieux. Tu n'es pas toi qui vas juger qui dit une erreur, même si tu as raison.
En général, nous n'avons pas raison, parce que nos frères ne disent pas de mensonges. Mais même si tu as raison, qui t'a donné le droit, toi, homme de Dieu, nous dit l'Écriture, de juger, toi, pour ce que tu juges, toi-même, tu pratiques ces choses-là. Et pour tout ce que tu juges les autres, Dieu, exactement, tu fais exactement ces choses-là. Attention que tu dois revenir en toi-même et te repentir. Et je dis cela d'abord pour moi. Jamais ne dis pas pour ton frère qu'il ment. Tu mens, Jérémie, ils lui ont dit. Non, Dieu ne t'a pas parlé. Ça, c'est une preuve d'arrogance et de prétentieux. Parce que seulement le prétentieux juge et condamne et accuse. Et souvent nous arrivons à un tel niveau d'arrogance et nous jugeons même Dieu. Et nous disons, tu n'es pas juste, Dieu. Tu fais des sélections parmi le peuple. Et bien, ces hommes, dans leur prétention, ils disent que Jérémie ment. Il est très dangereux de dire dans notre cœur que Dieu est injuste et que Dieu ment. Il est très dangereux de faire cela. Ne disons pas, mais disons au contraire, tu es juste Dieu. Pourquoi? Tu es bon Dieu. Parce qu'il est bon. Tu es vrai. Pourquoi il est vrai? Parce que Dieu est vrai. Toute personne est menteur. Seulement Dieu dit la vérité. Tu mens, Jérémie. Dieu ne t'a pas dit cela. Ils ont aussi une opinion là-dessus. Ils ont des avis rusés, des opinions rusées, des œuvres de la chair. Baruch, c'est Baruch qui t'a dit cela de nous dire. Écoutez comment ils accusent Jérémie. Ils le déclarent menteur et rusé et hypocrite. L'homme de Dieu. L'homme lequel Dieu a justifié. Jusque maintenant, sur tout ce qu'il a prophétisé, tout est arrivé. Ils ne voient pas ce qui est arrivé à ceux qui étaient avant eux, mais leur cœur les détourne. La crainte et la peur a détruit leur cœur. Et c'est un cœur qui a été complètement changé, entraîné dans l'égarement. Oui, si nous restons ici, nous allons être emmenés à Babylone comme prisonniers par la peur, par la prétention et l'arrogance qu'ils avaient devant le prophète. Ils sont tombés dans le piège du diable, comme Adam et Ève, eux aussi de la même manière. Et nous donnons une grande importance à ce que Dieu leur a dit. Et pourtant, ils écoutent plutôt les messages de leur cœur que les messages de Dieu. Ils sont d'accord sur d'autres choses, pas sur les choses de Dieu. Et ainsi, Yonan, le chef, et tous les officiers et tout le peuple, puisqu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ils ont pris tout le reste de Juda, tous ceux qui étaient là, tous ceux après la destruction de Jérusalem, tous ceux qui étaient restés à Jérusalem, le reste de Juda, avec eux est parti aussi Jérémie, donc le départ vers Égypte. Et Jérémie était avec eux. Et il voulait encore les servir, même s'ils avaient pris le mauvais chemin en allant vers l'Égypte.
Et ils ont dit beaucoup de choses. Ils l'ont accusé. Et avant, ils avaient emprisonné Jérémie le prophète. Mais lui insiste à les aimer et à les servir. Imaginez, chers frères et sœurs, cette personne, quel salaire va-t-il recevoir dans les cieux? Et parmi les prophètes, mais Jérémie, il est très sympathique, parce que dans toute sa vie, il a œuvré, il a pris soin, et il n'a jamais perdu la volonté de servir et de travailler pour ses frères. Et je dirais, fasse que nous soyons comme Jérémie, que nous ayons ce zèle, cette envie, que nous soyons, que nous nous donnions complètement, que nous soyons engagés pour les autres. Et pourtant, ils l'avaient mis en prison. Ils avaient mis en prison Jérémie, et pourtant il n'a jamais abandonné ses frères, mais il était toujours là, à leur service, au service de Dieu, au service de la parole de Dieu, au service de ses frères. Et cela, personne ne peut le voir, cela nous pouvons le voir comme une mère qui s'occupe de ses enfants. Et une mère, quoi qu'il arrive avec ses enfants, elle n'abandonne pas ses enfants. Quoi que les enfants lui fassent, la mère ne cessera jamais d'aimer ses enfants. Seulement, l'amour maternel a ses caractéristiques. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Moi, comme une mère, je vous ai nourri, chacun séparément, jour et nuit. » Comme une mère, comme une qui vous nourrit, la nourrice. Et vous savez, chers frères et sœurs, la vérité est la suivante. Les jours qui viennent sont mauvaises. Et je pourrais dire, ces jours vont être mauvais. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Et nous avons une nouvelle... et nous qui ne voyons pas grand-chose des nouvelles, mais il y a une grande maladie, une épidémie il y a cette épidémie maintenant qui sévit dans le monde entier. Et cette fièvre des porcines, il y a... Et nous ne savons pas comment va s'étendre cette maladie de la fièvre. Là, à Mexique, pendant 3 semaines, il y a eu... Lorsque s'est révélée cette maladie, les habitants ont été interdits de sortir de leur habitation, ni pour aller à l'école, ni pour aller dans leur travail, parce qu'il y avait une épidémie, ni aller faire ses achats au supermarché. Et nous savons que ce virus ou cette maladie et le Seigneur prend soin des siens. Et je ne le dis pas, mais je suis obligé d'annoncer, et je ne dis pas cela pour que nous ayons peur, mais il est bon que nous soyons un peu plus attentifs pour les choses de notre maison. Et si en vérité cette épidémie s'étend, les choses seront très sérieuses. Et la première mesure qui sera prise, ce sera de vous enfermer dans vos maisons. Ce sera peut-être pour 1 jour ou 2 jours, mais c'est comme dans un endroit
lorsqu'il y a beaucoup de neige, alors là, les frères prennent soin de ne pas être enfermés, engloutis dans la neige. Alors ils prennent des nourritures, ils prennent de l'eau. Et nous avons des frères qui sont dans des endroits pareils. Et nous voyons, ici nous sommes sans souci, là-bas ils ont des grands soucis et ils font bien de se soucier de leur vie. Parce que celui qui est sage se soucie de ses besoins. Et l'hiver va approcher. Bon, nous sommes au mois de juin. Ils pensent que l'épidémie porcine va rester au moins 2-3 ans. Donc, prenons soin, sans peur, avec une grande attention pour notre famille. Maintenant que nous pouvons. Parce que plus tard, nous savons pas ce que nous pouvons faire. Peut-être que rien n'arrivera. Mais si quelque chose arrive avec cette épidémie, nous devons prendre les mesures adéquates. Et pendant 3 semaines, ils étaient enfermés dans leur maison en Mexico. Et donc, sans sortir, sans école, sans travail, ils ne laissaient personne sortir dans les rues parce que tu étais en danger. Et les autres étaient en danger, chacun était en danger de l'autre. Les temps qui approchent, qui viennent, sont pas bons, sont pas bonnes. Ce sont des mauvais, les temps sont mauvais. Et cela ne doit pas remplir de peur notre cœur, mais cela doit nous remplir de l'intérêt pour connaître la volonté de Dieu, qui est la volonté parfaite. Et je ne dis pas cela pour que nous soyons tristes ou bien pour que nous ayons peur, mais je le dis parce que je l'ai entendu et parce que c'est la vérité. Dieu va nous garder, va nous protéger, et il va toujours nous protéger. Et nous, dans nos prières, surtout les pères, les mères, ils doivent demander les meilleures choses selon la volonté de Dieu pour leur famille. Amen. Oui, Seigneur, que le Seigneur bénisse. Amen.